Bonjour à toutes et à tous mes chers amis, la paix à toutes et à tous, je vous envoie, bienvenue sur le 2.0, bonjour à tous les frères et sœurs qui seront aujourd'hui à la mosquée, Rose Améziane vs Nadine Morano sur le 2.0, vidéo. De moins de 200, il y en avait 170. Aujourd'hui, on est passé à 2500. Il y a beaucoup plus de pratiquants. Et nous savons qu'il y a une instrumentalisation de l'islam et une interprétation, une lecture littérale de l'islam qui fait que certains, aujourd'hui, prônent en France, dans un pays de la liberté, un islam radical. Allez-y, intervenez. J'intervenais en fait dans un meeting politique. Si... Non mais madame, attendez, ici je suis invitée, d'accord? On n'est pas dans un meeting. Non mais vous dites allez, j'ai une liberté de parole. Bah, vous savez pourquoi vous dites meeting politique? Si ça vous dérange, tant pis. 2 minutes pour m'écouter. D'accord pour vous? Je vais aller la porter. Mais ne dites pas meeting politique. Vous êtes ici sur Punchline à C8. Ok? Je suis sur Punchline et je vais prendre ma liberté. Vous êtes élu de la République. Oui, et votre seule Bible devrait être la loi et le droit. Et force est de constater qu'avec tout ce que vous avez dit depuis 5 minutes, vous êtes loin, très très loin, non seulement de la Convention des droits de l'homme, non seulement de la Déclaration des droits de l'homme, de la Convention européenne, bien sûr, et de notre loi de laïcité 1905. Mais quoi la loi de laïcité? Aujourd'hui, je vais terminer, madame. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas la loi, comme moi vous avez dit à Laurent Ferrari, ça vous regarde, c'est votre droit. En revanche, les textes sont très clairs. La laïcité, c'est une liberté de conscience, d'accord? Et c'est une liberté de pratique, que ce soit dans l'espace privé ou dans l'espace public. Cette femme-là, qui était dans une sortie de scolaire, elle avait parfaitement le droit de porter le voile, et vous le savez. Et vous le savez parfaitement. Et d'ailleurs, vous assimilez son voile à une forme de message politique. Ça, c'est votre interprétation, encore une fois. Mais vous avez sûr, ça parfaitement. Mais vous savez, vous pouvez affirmer une chose 5 fois, 10 fois, 20 fois, ça n'en fera pas pour autant une vérité. Puis tout à l'heure, et puis depuis quelques jours, de criminaliser en fait la victime. On a commencé à l'invectiver, cette femme-là. On a commencé à expliquer qu'elle était dans la provocation. On explique en fait que les musulmans n'ont pas envie d'être républicains, n'ont pas envie d'être démocrates, n'ont pas envie d'être français. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Mais... Ah oui, justement, c'est là le problème. Non, mais c'est quoi le problème? Aujourd'hui, le problème, c'est que pour beaucoup de musulmans ou de musulmanes, ce voile-là, de ce type-là, est un symbole. Je termine et je prends la parole. Et salafiste. Vous ne savez pas ce que c'est. Le symbole, par exemple, de l'apartheid sexuel. Vous savez, une femme salafiste, elle ne sort pas de chez elle. Une femme salafiste, elle ne va pas à une sortie scolaire. On va parler de moi de la République. C'est n'importe quoi. Trouver un tout petit peu de bon sens. J'en ai marre de voir des femmes voilées partout. Je vous le dis, j'en ai marre. En revanche, quand des femmes portent la main de Fatma autour du cou, ça me dérange pas. Mais ça me dérange pas. C'est pas la soumission de la femme. La soumission de la femme. Dans quel pays on commence en fait à expliquer que ça va, ça va pas? Dans quel pays on commence à expliquer que c'est de vie? Merci. Dans quel pays on commence à expliquer cette tenue, ça va aller? Ce signe-là, ça ne va pas aller. Ce sont uniquement dans les pays qui sont des dictatures. Et ce que souhaite aujourd'hui, madame, c'est qu'on devienne au final une dictature. Si vous voulez choisir une dictature, ça sert à rien de tirer la voix, ça sert à rien de toujours. La Tunisie, c'était une dictature. Vous n'êtes pas démocrate. Vous n'avez pas envie de débattre. Mais c'est vous qui n'avez pas envie de débattre, madame. Mais laissez un petit peu parler. Moi, je vous écoute. Je prends la peine de vous écouter. Et je vous rassure. C'est peut-être que je suis pas avec vous. Tant mieux. Ça me dérange surtout pas. Parce que si vous saviez comme moi... Vous êtes en train de dire des bêtises, des inepties. Ça devient fatigant. Sincèrement. Vous êtes fatigant et ça ne me dérange pas si vous trouvez que c'est des inepties. Mais moi je suis dans la défense. Vous savez, les sujets sont suffisamment graves. Non mais c'est grave. C'est un dernier mot là-dessus. Alors c'est grave. Justement, parce qu'il y a eu des morts, parce que le sujet est suffisamment grave, parce que justement nous sommes attaqués de toutes parts. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. De l'intérieur. De toutes parts, madame, de l'intérieur et de l'extérieur. Vous n'avez pas le droit de tenir ce discours de haine. Parce que vous êtes en train de créer une fracture. Madame Méziane, présidente de l'association éthique. Non, mais ce qui est gênant, en fait, depuis tout à l'heure, c'est qu'on fait non seulement des raccourcis, on invective, on accuse. On est en train de créer, vous savez, une forme de suspicion à l'égard des Français de confession musulmane en France, et c'est ça qui est détestable. On est en train de créer un profond malaise, on est en train d'attiser les ruptures, on est en train de rajouter du terreau dans les quartiers populaires pour que la situation se dégrade encore plus. Il y a des discours qu'on ne peut pas entendre. Et aujourd'hui, sur ce plateau, vous parlez d'excuses, mais je ne vais même pas vous demander des excuses parce que je sais que vous n'en ferez pas. Mais oui, jamais de la vie. Mais c'est marrant parce que je me souviens de vous, parce que là, je vous ai entendu défendre la laïcité chevillée au corps, sauf que
il n'y a pas si longtemps que ça, vous expliquiez que la laïcité, il fallait quand même la laisser un petit peu dans son coin, notamment pour revendiquer les crèches dans les mairies. Oui. Donc cette espèce de laïcité à géométrie variable, je vais terminer si ça vous dérange pas. Cette espèce de laïcité à géométrie variable, quand c'est les chrétiens ça va, et quand c'est autre chose ça ne va pas, va falloir arrêter. On en est là en France, Kippa ou pas Kippa, en 2015, pays des droits de l'homme, pays de la liberté, où nous devons être garants à ce que chacun puisse exercer sa foi et son culte dans la sérénité, dans la joie, et on va leur demander d'enlever leur kippa ou de se protéger. Mais si un juif n'est pas en sécurité en France, aucun Français ne peut être en sécurité. Ce voile est un voile islamique, j'aurais quitté la salle, ce voile est un message politique, un voile islamique, c'est non. C'est pas les larmes de cet enfant qui me dérangent, c'est en revanche qu'elle porte un voile islamique, ça me met vraiment en colère. Je suis horrifiée d'entendre des choses comme ça, horrifiée d'entendre des choses comme ça. Mes très chers amis, le cochon rose sur le 2.0. Alors, je vais revenir sur une vidéo. D'ailleurs, vous pouvez toujours la trouver, je pense, sur la chaîne de notre cher frère Anna Haré. La vidéo est les groupes musulmans. Donc vous voyez encore une fois ces femmes qui pensent bien faire en donnant de soi-même pour aider quelque part la République, bien sûr, en aidant ces écoles à faire les sorties scolaires. Eh bien, vous voyez, même en pensant rendre service, eh bien, cela leur retombe sur le voile. Alors, mes amis IS, mes amis IES, eh bien, chacun sa gamelle. Et n'oubliez pas que tous ces groupes musulmans, ces pages Facebook que je ne citerai pas, eh bien, ne sont pour moi qu'un semblant, si vous voulez, de révolte, de révolution, de rébellion. Enfin, bref. Je viens juste faire cette petite vidéo car nous sommes vendredi et c'est un jour de rassemblement et je viens par la même occasion donner un peu de force à Breaking News. Alors, mes amis, le message que j'ai envoyé hier à Stéphane Blett a bien été reçu. D'ailleurs, je vous envoie le salut de Paris et j'espère que le combat continue. J'espère bien sûr que nous gagnerons ce combat. Alors, gagnez ce combat. Ce n'est pas une guerre. Nous ne cherchons pas la guerre. Nous cherchons juste un peu de respect, un peu de tolérance et un peu de compréhension. Ma foi, tout à fait le contraire que ce que nous vend Nadine Morano. Nadine Morano qui, bien sûr, est peut-être la plus facho des fachos dans la politique du moment. Alors mes amis, là c'est pour les femmes voilées qui vont à la sortie des écoles, pour les sorties scolaires. Le conseil que je peux vous donner, eh bien, n'y allez plus. Comme ça, ils vont comprendre qu'ils vont devoir vous payer pour faire ces sorties. Car d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est gratuit. Donc, vous faites des sorties gratuites, vous travaillez gratuitement et le remerciement est lequel? Eh bien, qu'on vous tape sur le voile. Vous comprenez? Donc, ma foi, eh bien, zappez ces sorties scolaires. Je sais que pour certaines, ça va être un peu compliqué, mais passez votre temps à autre chose. La vie, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à dire, il y a
tellement de choses à écrire. C'était Bye BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée. Passez un bon week-end, un bon Jama'a aux frères et sœurs et faites des doigts pour la communauté. Je vous dis à très bientôt sur le 2.0 Bye BHR, votre philosophe. Ciao les amis.